Bonjour et bienvenue en Oursonie pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à la semaine 2 de notre été créatif 2024. Donc je vous propose un nouveau sketch qui est l'un de mes coups de cœur. Donc vous allez voir que ça m'a déjà beaucoup inspiré et je pense que je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai plein d'idées qui sont venues en faisant ces premières versions. Donc je mets le sketch dans le coin du plan de travail pour qu'on puisse s'y référer. Et je vous montre la première version que j'ai imaginée. Donc je l'ai même déjà fait en 2 couleurs. Et donc j'ai utilisé la série Incolor 2024-2026 et vous verrez, je me suis vraiment inspirée que de cette collection de couleurs pour faire tous les projets du jour. Et même si on part des mêmes bases de thon et de papier, on a vraiment des résultats très différents. Donc je trouve que c'est assez intéressant de se lancer ces petits défis-là pour voir comment on peut un peu pousser les collections, si on peut dire. Donc ces deux cartes-là ont été faites avec les pyramides de cercle de cette toute nouvelle collection. Moi, ça a été un coup de cœur. Je n'ai pris que les découpes. Donc c'est la collection Nature en vedette. Et en fait, on a vraiment deux pyramides de cercle. On a pas mal de diamètres et on a 3 bordures différentes donc dans les différents diamètres. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et donc bah, évidemment pour ce sketch-là, c'était idéal. Sachant que le sketch, je l'ai réalisé bien avant que la collection ne sorte. Donc c'est pas prémédité. Mais voilà, c'est comme si c'était fait exprès. Donc là, on voit vraiment chaque bordure qui est travaillée. Donc j'ai pris les 3 bordures différentes. Le sentiment avec la petite étiquette, ça a été pris dans l'amour sans limite. Un peu, j'ai envie de dire comme à chaque tuto, parce que vraiment, je la trouve hyper pratique et c'est un basique. Et le fond, je ne sais pas si on le voit vraiment bien en vidéo, mais je l'ai gaufré avec, pareil, un nouveau gaufrage 3D qui s'appelle EI, que je trouve très raffiné aussi. Et donc la seconde version, qui est sensiblement la même, simplement j'ai modifié l'ordre des couleurs. Le fond, j'ai travaillé de la même façon et j'ai rajouté des poids autocollants, pareil de la collection Incolor. Donc voilà pour cette première version. Donc celle-ci, je vous la montre simplement. Elle peut être réalisée sans tuto. J'ai mis des explications sur le blog également. Donc vous pourrez la réaliser. Et si vraiment vous ne trouvez pas certains produits ou vous avez besoin de détails supplémentaires, vous pouvez me mettre un commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Cette version est également réalisée avec le sketch. Et en fait, c'est ma fille qui me l'a offerte. Je la trouve superbe aussi. Elle a travaillé le fond avec des pochoirs. Elle a rajouté du vélin et je trouve que c'est plutôt malin parce que justement sur le sketch on voit un peu ces jeux de transparence. Et alors elle a osé, une fois que tout était terminé, tamponner par-dessus. Le résultat est vraiment top, mais c'est vrai que c'était hyper risqué parce que si elle loupait son tamponnage, la carte était fichue. Et bien heureusement, c'est pas le cas. Elle a même rajouté plein de détails à l'intérieur, mais là je ne vous le montre pas puisque elle m'a écrit un petit mot, donc je le garde précieusement pour moi. Donc je me serais bien inspirée en fait de son modèle parce que je le trouvais vraiment raffiné et bien pensé, mais c'est des collections qui ne sont plus au catalogue, donc je trouve que c'est un peu frustrant de vous expliquer un modèle si vous ne pouvez pas le reproduire. Aujourd'hui, je vous propose une autre version de ce sketch et j'avais envie de jouer avec la collection Veux bien tourner que je vous ai un petit peu montré à la précédente vidéo. Il paraît un peu basique ce lot et moi il m'a ouvert plein de portes, je le trouve très inspirant. D'ailleurs je suis en train de travailler sur un prototype d'album donc à base de recyclage, donc j'espère pouvoir vous le montrer peut-être en septembre. J'essaye de préparer une nouvelle série recyclage et donc je vous présenterai ce projet à ce moment-là. Donc je pense que voilà, on peut vraiment en faire beaucoup de choses. On peut l'utiliser aussi sans faire des cocardes. Donc je vous propose de vous montrer quelques utilisations aujourd'hui. Pour cette version, on va avoir besoin d'une base de cartes. Alors là, j'ai choisi la couleur saut du plongeoir. Donc la base de cartes, pardon, fait 14,5
donc par 21 et on fait un pli à 10,5. Donc c'est une base de carte assez classique. On va avoir besoin d'un carton blanc simple de 12,5 par 9,5 cm. On va avoir besoin de chute de papier, donc une chute de papier blanc simple pour faire un tamponnage. Et j'ai pris des chutes de papier dans le papier imprimé de la collection Incolor 2024-2026. Donc ça, ce sont des basiques. Il y a plusieurs motifs avec toutes les couleurs de la collection. Donc ça, et c'est recto verso évidemment. Et donc cette collection-là existe avec chaque collection de couleurs, donc avec les subtils, les royaux, les neutres, les brillants. Donc c'est assez inspirant et finalement quand on commence à s'équiper, je trouve que c'est plutôt malin de prendre ce paquet de papier imprimé assorti avec les papiers cartonnés unis. On peut assortir également les points en résine. Et il y a même les Stampin' Right qui sont assortis. Donc je trouve que c'est assez malin aussi de prendre les Incolor parce qu'il n'y a que 5 couleurs. Donc ça permet d'avoir vraiment toute la collection. On peut assortir évidemment les pattes d'encre. Et comme ça, on peut vraiment s'amuser avec le ton sur ton et puis jouer avec les collections de couleurs sans investir sur les 50 couleurs du catalogue. Et je dois dire que les Incolor de cette année, c'est vraiment une réussite, en tout cas à mes yeux. Je trouve que les couleurs sont assez fraîches, printanières, enfin c'est hyper inspirant. Alors, donc la base de carte, il y a simplement à la plier en deux. On la met de côté pour le moment. Et donc pour commencer, je vais prendre mon carton blanc donc de 12,5 par 9,5. Je mets mon tapis de silicone en dessous. Et là, je vais sortir mes encres. Alors, je mets simplement semis de trèfle à part. Puisque ma base est saut du plongeoir, je vais garder le saut du plongeoir pour faire mon fond. Et l'idée, ça va être de faire des tamponnages sur le fond. Donc la précédente version, j'avais gaufré. Et là, j'ai choisi plutôt de tamponner pour apporter de la couleur. Et donc pour le fond, j'ai utilisé les petites étoiles. Alors ça, au moment de l'hiver, on va pouvoir en faire des flocons. À la fois, ça fait assez festif, vous allez voir, quand on les met en couleur. Et donc, je vais prendre également un petit carton de brouillon pour faire des secondes générations. Donc, je vais faire un peu les deux. Je vais faire du tamponnage direct et je vais faire aussi un peu de seconde génération. Donc, pareil pour jouer et avec les couleurs et avec les contrastes. Alors on peut les emboîter un peu nos tamponnages pour qu'on ait l'impression que c'est un tampon un peu plus grand. Et quand on fait des fonds comme ça, c'est intéressant de tourner le tampon. Alors, je le nettoie et je change de couleur. Donc là, c'est une couleur un peu plus prononcée. Donc c'est le pétunia pétillant. Donc je ne vais pas trop insister pour pas que ça prenne non plus toute la place. Donc à chaque fois, je pense bien à le nettoyer pour pas salir en fait les autres pattes d'encre. Donc je continue avec le joli rose. Et pour finir, un peu de saut du plongeoir pour rappeler la base de carte. Alors on n'est pas obligé de tout remplir. Là c'est vrai que je suis partie sur une base assez dense. Bon, ça met un peu de couleur, je trouve ça assez chouette. Donc notre base est prête. Donc on va pouvoir passer au tamponnage d'une des cocardes, puis aux découpes. Aussi ensemble. Mais là je vais vous montrer une technique toute simple pour faire une cocarde assez rapidement
et pas devoir nettoyer le tampon à chaque fois. Donc je vais la tamponner en pêche précieuse. Alors je remets le tapis de silicone puisque ce sont des tampons en résine. Donc ça permet d'avoir un tamponnage de meilleure qualité. Je tamponne ma cocarde une première fois. Donc je laisse bien pénétrer l'encre dans le papier. Et ensuite je vais la tourner très légèrement et on va tamponner en seconde génération dans les espaces blancs. Donc ça va créer un contraste. Alors évidemment on peut faire avec une seconde couleur, mais on est obligé de tout nettoyer. Une fois qu'on est bien aligné, on peut tamponner en seconde génération. Et donc on obtient une cocarde complète. Et donc on va pouvoir la découper avec le poinçon. Donc là ça va être ce poinçon là. J'en profite pour sortir les poinçons dont je vais avoir besoin. Donc on va faire une cocarde avec ces deux poinçons là. On va les imbriquer l'un dans l'autre. On va faire une cocarde avec cette découpe là, donc c'est l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne parce que si on ne le voit pas, c'est pas forcément intuitif. Et on va utiliser ce cercle là pour faire le cœur de la cocarde. Donc ensuite on va avoir besoin d'un cœur pour celle-ci, donc on va utiliser celui-ci et on va rajouter un petit détail en rajoutant des petites perforations qui vont être concentriques par rapport au centre. Donc là ça va donner ça au niveau de la machine de découpe. On découpe le cœur, on rajoute les petits détails et on va rajouter un cœur avec un autre papier. Donc je prépare mes découpes et je vous montre ce que ça donne. Mes découpes sont prêtes. Donc on va pouvoir commencer à les assembler. Donc je commence par le plus simple. On va simplement mettre le cœur sur la cocarde que l'on a tamponnée tout à l'heure. Alors le plus simple, ça va être de mettre un mini glue dot. Et on pourra ajouter un point en résine à la fin pour vraiment faire une jolie finition. Alors pour celle-ci, on a le choix, on peut soit mettre le pétunia pétillant dessus ou dessous. C'est vrai que ça change quand même l'aspect final, l'air de rien. Donc là, pour cette version-là, je l'ai choisi plutôt au-dessus. Et donc on va le mettre en quinconce pour que ça remplisse en fait les creux. C'est un peu le même principe que l'on a utilisé pour faire le tamponnage tout à l'heure. Donc de la même façon, je vais mettre un mini point de colle au centre. Donc je m'aligne et une fois que je suis bien alignée, je fais bien adhérer le point de colle. Donc on obtient une cocarde pleine de ce fait. Alors on pourrait tout à fait marier deux grandes ou deux petites ensemble aussi, ça fonctionnerait. Là c'est vrai que j'ai choisi cette option là pour cette carte là et je viens délicatement arrondir la cocarde donc vers la carte en fait. Donc on garde bien l'endroit vers nous. Ça donnera un petit peu de volume au moment du collage puisqu'on va appuyer au milieu et donc ça va arrondir le pourtour. Et donc cette technique là m'a donné envie en fait d'essayer de faire des petites pâquerettes avec les cocardes. C'est pour ça que je parlais de détourner la collection. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à tenter. Donc ce sera pour une prochaine fois. J'ai pas encore eu le temps de tester mais ça me trotte dans la tête. Alors
Donc pour ces parties-là, là j'ai choisi donc le côté avec les petits cercles blancs. J'en ai fait 2, on en a besoin de 2 pour faire une cocarde complète. Par contre, si on en veut une plus petite, on va en fait la découper. Donc j'aligne bien la partie plate, pas le côté onglé. Je vais le maintenir comme ça. Et on va pas jeter cette petite bordure, on va la garder, on va l'utiliser par la suite. Et on fait la même chose avec l'autre découpe. Je m'aligne à 3 cm, je maintiens et je découpe. Donc, ensuite, je vais prendre du double face pour assembler les onglets. Donc, je pose un morceau de double face sur l'endroit du petit onglet qui reste. Alors, je conseille vivement le double face. J'ai essayé avec de la colle. La colle Stampin' Up colle assez rapidement. Néanmoins, il faut vraiment attendre quand même avant de travailler la cocarde. Sinon, on finit par le décoller. La colle de qualité moyenne, c'est une catastrophe. Ça finit par se décoller même quand on croit que c'est bon. Donc vraiment, le double face qui colle moyennement, c'est pareil, j'y crois pas trop parce qu'on exerce quand même une force dessus. Donc là, avec ce double face là, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et pareil pour le papier, c'est vrai que quand j'ai fait mes tests, je voulais pas gaspiller du papier, du beau papier. Donc j'ai fait avec du papier de qualité un peu douteuse, dirons-nous. Et c'était catastrophique, ça se déchire en fait dès qu'on plie. Quand on exerce la pression à la fin pour former la cocarde, c'est pareil. Bon, ça s'est déchiré 4 fois pour mon test. Donc finalement, j'aurais mieux fait de prendre un petit morceau de beau papier pour essayer. Je pense que j'aurais gagné mon temps. Donc vraiment, la qualité du papier compte beaucoup et la qualité de l'adhésif aussi. Sinon, on risque de s'arracher les cheveux assez rapidement. Donc là, on va pouvoir assembler. Donc en fait, on assemble un plein avec un onglet et on va fermer ensuite. Donc pour que ce soit bien aligné, en fait, je rabats l'onglet sur l'envers. Je vais aligner les pointes ainsi que la bordure. Donc on aligne bien sur toute la longueur. Et comme ça, on est vraiment sûr que ce soit collé correctement et qu'on ne part pas légèrement en biais. Et là, comme c'est du double face, on n'en met pas partout, ça colle pas partout et ça colle immédiatement. De la même façon, on retourne, je rabats mon petit onglet sur l'envers. Alors j'aligne de la même façon, mais là en fait ça se fait tout seul puisque de l'autre côté l'alignement était correct. J'enlève mon double face. Et je fais adhérer. Donc on obtient un cercle fermé du coup. Et donc là on va pouvoir marquer tous les plis. À la base, je marquais tous les plis avant dans le collage. C'est vrai que je trouve que c'est plus difficile de s'aligner quand les plis sont marqués. Je trouve que c'est plus simple de coller bien à plat. Et en plus, quand on colle dès le départ, on a tendance à pas forcément marquer dans le bon sens parce qu'il n'y a pas vraiment de repère pour le faire. Donc là, c'est vrai que je me sers du premier pli au niveau du collage. Je sais que c'est un pli montagne et ensuite, ça engendre tous les autres plis.
Parce que c'est vrai que quand on le fait au préalable, on ne sait pas trop comment les plis vont tomber. Donc en soi, c'est pas dramatique il faut inverser tous les plis, sauf que ça exerce de nouveau une pression sur le papier et ça risque de déchirer encore plus facilement. Alors après, des petites cocardes comme ça, c'est vrai qu'on peut en faire avec des simples bandes de papier qu'on rainure. J'en ai déjà fait pour utiliser notamment des bandes de chute de papier. Bon, là, j'avoue que j'apprécie d'avoir une belle découpe qui fait ça tout bien, avec des jolies bordures. C'est vraiment quand même très confortable, on va dire. Alors là, je prépare mon centre et d'ailleurs, j'ai oublié de faire un petit cercle pour la base, pour le collage. Donc, je vais préparer ça tout de suite. Et je vais utiliser en fait le dernier cercle plein. Là, peu importe, on peut utiliser n'importe quel cercle. En soi, on pourrait utiliser un deuxième comme ça fonctionne aussi. Donc voilà, j'ai besoin simplement d'un cercle pour faire une base de collage. Donc, une fois que tous les plis sont réalisés, on va pouvoir former notre cocarde. Donc en fait, il faut rabattre. Donc on va devoir rabattre la bordure que l'on a découpée, donc celle qui est bien droite, et on va la rabattre vers l'intérieur. Donc là, hop, on forme bien les plis. Et une fois qu'elle est à plat, on va le coller en fait sur notre base. Et si on ne le maintient pas, ça saute tout de suite. C'est là que si on a un papier un peu douteux, eh bien on s'énerve un peu rapidement. Donc je l'aplatis, je l'attrape par les plis. Alors j'appuie et ensuite pour faire un poids, je peux utiliser mon bloc acrylique que j'ai utilisé tout à l'heure. On laisse un petit peu sécher et ensuite on va pouvoir ajouter le cœur pour cacher le trou qui se forme au milieu. Donc j'ai encollé ma petite pastille. Donc là on fait attention en enlevant le bloc parce que c'est pareil, ça peut encore se soulever. Donc j'essaie de centrer au mieux. Autant le dessous, c'est pas très important si c'est pas parfaitement centré. Autant le dessus, ça quand même, ça risque de se voir. Mais au niveau de la découpe, il y a un léger embossage. Alors je suis pas du tout sûre que ça se voit en vidéo. Il y a un petit embossage étoile et donc le centre, ça aide pas mal à s'aligner quand même. Donc je fais bien adhérer et par sécurité, je le remets sous mon bloc acrylique. Comme ça finit de bien sécher. Et on va pouvoir passer à la suite. Pour continuer, on reprend la base que l'on a tamponnée tout à l'heure et on va prendre les chutes de la cocarde et on va ajouter une petite finition pour faire des bordures un peu originales. Donc je mets un fin liseré de colle sur la bordure droite et donc je me mets sur la base de carte pour ne pas en coller toute la largeur et éviter d'en mettre un peu partout. Donc on fait bien adhérer et ensuite on peut couper le surplus. Une fois que l'on a collé nos bordures, on va pouvoir coller le matage sur notre base de carte. Donc là je trouve que ça prend vie, j'aime vraiment le mélange de ces couleurs. Donc, je colle uniquement au niveau du papier blanc puisque les bordures festonnées sont un petit peu au-dessus et du coup elles vont pas toucher en fait la base de carte. Ça c'est pareil, si on n'a pas de découpe de bordure spécifiquement, on peut tout à fait détourner cette découpe là pour réaliser nos bordures, même pour réaliser les bordures d'enveloppe. Enfin, ça laisse vraiment plein de possibilités. Donc une fois que c'est bien collé, on va pouvoir simplement ajouter nos cocardes en suivant notre sketch. Donc la première cocarde que je vais mettre à peu près centrée et pas tout à fait
au bord. Donc là, il suffit de mettre un peu de colle au centre et c'est largement suffisant. Et donc ça ajoute quand même un sacré volume. Sur des boîtes cadeaux, je pense que ça fait un superbe effet. En mettre une, voire plusieurs pour faire un genre de petit bouquet. Et avec la période des examens qui arrive, pour féliciter un étudiant ou un adulte hein, qui a passé un examen, je trouve que ça peut vraiment être adapté. Alors ensuite, je colle la cocarde que l'on a tamponnée. Pareil, j'applique de la colle simplement au centre. Et là, je vais la passer en dessous de la grande. On fait bien adhérer. Il nous reste la plus petite. De la même façon, je mets un point de colle au centre. Et là, je vais légèrement la faire chevaucher avec l'autre. Et en même temps, je la fais dépasser de ce bord-là pour pas que ça soit trop aligné. Donc, une fois que tout est collé, on peut rajouter un petit sentiment. Donc, comme je l'avais indiqué là sur le sketch, j'ai choisi le sentiment Bravo de la collection. Cette collection, elle est faite, on peut éventuellement faire des phrases où c'est ton jour, c'est ton anniversaire. Après, le 2 est pour, ça permet de faire des étiquettes cadeaux. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc, fêtons ensemble. On peut coller, couper, mettre ton anniversaire. Bon, c'est vrai qu'on peut s'amuser un petit peu à faire quelques phrases. Donc, je vais tamponner le Bravo. Alors, soit on rajoute une étiquette. Là, j'ai envie de le tamponner dans le petit bout qui reste un peu blanc. Et je vais reprendre le seau du plongeoir pour que ça reste dans les mêmes tons. Et là, la bordure festonnée permet de s'aligner correctement. On peut ajouter des pois en résine. Donc cela s'appelle pois en résine Incolor 24-26. Et donc je vais en rajouter au centre de ces deux cocardes là. Ça ajoute une petite finition et ça fait un peu un effet comme si on avait mis une attache parisienne. Ça peut d'ailleurs être une très bonne idée d'ajouter des attaches parisiennes pour que les cocardes puissent se tourner. Ça peut faire un effet un peu d'engrenage aussi. Vous l'aurez compris, ça me donne plein d'idées cette collection. Donc, je ne vous proposerai pas forcément toutes mes idées en vidéo, mais par contre, je poste pas mal de photos de mes créations, même quand je ne les tourne pas en vidéo, que je les publie pas sur le blog, je les publie sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour, ça peut peut-être vous inspirer, vous donner d'autres idées par rapport à ce que je vous propose en vidéo. Notre carte est terminée, donc je ne sais pas si vous avez une préférence pour la version 1 ou pour la version 2 que l'on a faite ensemble. J'espère que ce sketch va vous inspirer, va vous donner plein d'idées. J'espère que les collections présentées vont vous plaire et vont vous inspirer également. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, à partager vos créations, partager votre ressenti, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, ça me soutient et pareil, ça me fait très plaisir.
En attendant, je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous lundi prochain donc pour une nouvelle création autour des sketchs.